La bande à Carla, 23h minuit sur RCJ. Arrêtons de parler de Kanye West et de Kim Kardashian quand il se passe des choses très graves dans ce monde. Aujourd'hui, mercredi 6 avril 2016, nous traversons une période sinistre de notre temps. La bulle capitaliste qui règne sur notre si cher Occident vient d'exploser. Vol, extorsion, blanchiment, crime sont le champ lexical de l'ambiance qui règne sur notre ère. En effet, l'affaire des Panama Papers n'est que la partie émergée de l'iceberg. Arrêtons cette musique de merde. Alors oui, évidemment que c'est grave, évidemment qu'on le dénonce, mais ne tombons pas dans les enquêtes exclusives, dans l'enquête d'actualité, où ils te mettent une musique de Star Wars à chaque suspense. Donc je vais vous faire une petite récapitulation vite fait, pour ceux qui vivent dans une grotte et qui n'ont pas entendu parler des Panama Papers. Dimanche 3 avril à 20h précise, le journal Le Monde dévoile l'affaire des Panama Papers. Non, ce n'est pas une affaire sur la déforestation et les ruptures de stock de PQ au Panama, absolument pas. C'est une série de révélations de grande ampleur sur le monde opaque des paradis fiscaux et de ceux qui en profitent. Le Consortium international des journalistes d'investigation, ICIJ Carla, ont disséqué 11,5 millions de documents provenant d'un cabinet d'avocats panaméen du nom de Mossack Fonseca, qui s'occupe donc de faire voyager illégalement de l'argent à travers différents pays pour effectuer un brouillage de la provenance de ces fonds. Donc, si vous voulez, c'est comme si vous partez de Paris pour aller à Luxembourg City, mais que vous passiez par le Panama, la Suède, Madagascar, Clichy-sous-Bois et enfin Marrakech. Au bout d'un moment, tu sais même plus d'où tu viens. Certains diront que ces gens-là ont voulu échapper à des lois d'imposition trop strictes et qu'ils ont travaillé toute leur vie, sauf qu'il y a une certaine limite, je dirais, à l'extorsion de fonds. La liste des fraudeurs est longue. Vladimir Poutine, par exemple, a extorqué quelques 2 milliards de dollars. Certains diront que c'est normal, c'est le président d'une grande puissance. Alors oui et non, parce que défoncer la tronche des Ukrainiens il y a 2 ans avec 2 milliards de budget, t'es quand même plus à l'aise. Le premier ministre islandais figure également sur la liste, mais l'Islande, ils sont tous gentils là-bas. Tellement gentils qu'il a posé sa démission hier, il a dégagé du gouvernement. Jusque-là, bon, ils ont juste volé de l'argent. Le hic, une grande partie de cette magouille sert à financer des réseaux de criminalité et des trafics en tout genre, armes, drogues ou trafic de femmes par exemple. C'est donc comme si on découvrait que dans Secret Story, au-delà du fait que tout le monde triche, il se formait une hiérarchie où Nabila serait maître et aurait Loana et Jean-Edouard en esclaves. Donc Carla, je dis affaire à suivre et on aura des nouvelles tous les jours de cette semaine sur les Panama Papers. La bande à Carla, 23h minuit sur RCJ.